j'entends des clientes, c'est comme: «OK, là, j'ai tellement mal au ventre, puis là, je me sens irritable», puis là, on tombe dans le mode panique. Attends un petit peu. C'est quoi le message en arrière de ça? Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être. Surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones. De tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le show, bienvenue sur le Méno Show pour un nouvel épisode un peu différent des autres. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'axe intestin-cerveau. C'est vraiment très important de comprendre que notre intestin, c'est notre deuxième cerveau et c'est le cerveau des émotions. Vous savez à quel point pour moi, les émotions, c'est vraiment très, très important. Donc, je pense que c'est important que j'aborde ce sujet-là. Donc, ton ventre pense, ressent, puis il vient influencer ton bien-être. Donc, je vais vous expliquer l'axe intestin-cerveau simplifié, vraiment dans mes mots. Vous savez comment je suis simple. Donc, je vais tâcher de vous faire ça de façon vraiment très simple pour que vous compreniez, puis qu'il y a beaucoup de choses qui se passent justement dans votre ventre. Alors, si je te disais que ton ventre pense, qu'il ressent, il va influencer ton humeur, ton anxiété, puis même ton intuition. Je suis vraiment une femme qui a aimé comprendre les choses. Donc, ça, c'est quelque chose que je savais déjà quand j'ai pris mes formations en alimentation, comment l'intestin, la microbiote était important. Mais quand j'ai commencé à explorer l'inconscient, le cerveau, le deuxième cerveau, les émotions, là, j'ai compris qu'il y avait un lien très important à faire. Donc, j'avais envie de vous en parler. Donc, l'intestin, c'est notre deuxième cerveau. Puis lui, il a 1 million de neurones. Il communique en permanence avec le cerveau via le nerf vague. Ça aussi, le nerf vague, c'est quelque chose qu'on entend parler vraiment dernièrement. Et il y a des belles techniques, dans le fond, pour venir calmer puis désactiver le nerf vague. Donc, c'est intéressant d'y porter attention. Je vous reviendrai peut-être sur ce sujet-là quand je l'aurai un peu plus approfondi. Une microbiote bien équilibrée, ça va faire qu'il y a moins de stress, il y a plus de clarté mentale, il y a moins d'inflammation, il y a une meilleure humeur. Donc, dans un aspect scientifique, 90 de la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur, est produite dans l'intestin. Elle n'est pas produite dans le cerveau, elle est produite dans l'intestin. Donc, notre hormone du bonheur qui nous maintient de bonne humeur, c'est dans l'intestin. Donc, c'est vraiment important. Puis, je vais vous faire un petit parallèle de quand votre microbiote, elle n'est pas en santé, quand elle n'est pas équilibrée. Et ça, ben, elle peut avoir été déséquilibrée par des stress, par aussi la malbouffe. Il y a plusieurs facteurs qui viennent influencer la microbiote. Mais je veux juste vous montrer. Quand il y a un déséquilibre qui affecte ta vie, donc on va se retrouver avec de la fatigue chronique, un brouillard mental, une anxiété, une irritabilité, des problèmes digestifs, puis une baisse de motivation. Donc tout ça, ben ça peut nous déconnecter de nous. Hein, c'est comme notre connexion à soi est beaucoup plus difficile quand on est en brouillard mental, quand on a des problèmes de digestion, quand on a une fatigue, quand on est irritable, quand on est anxieux. Tout ça, ça nous déconnecte de nous. Et moi, j'aime bien la connexion. J'aime vous enseigner à revenir le plus possible à vous. Mais si votre microbiote, elle n'est pas en santé, ça va être beaucoup plus difficile. Mais il y a une chose que je veux vous montrer, c'est dans ce que je vous ai parlé, la fatigue chronique, le brouillard mental, de l'anxiété, de l'irritabilité, des problèmes digestifs, la baisse de motivation, c'est tous des symptômes qu'on retrouve aussi en préménopause.
Quand j'ai fait mes formations en supplémentation, particulièrement avec la compagnie ATP, Vincent Comtois, qui a toujours un vocabulaire bien coloré, nous disait: «Une femme en ménopause qui pète, c'est parce qu'elle a pas assez d'enzymes.» Fait que ça, moi, j'ai toujours retenu. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la digestion qui fonctionne pas bien, puis il y a un manque d'enzymes digestives. Donc, ATP, c'est une compagnie qui a des très bonnes enzymes digestives. Donc, si vous voulez aller voir à la Shop Santé ou peu importe. Et ce qu'ils ont dans leur formule, eux, c'est qu'ils aident à en recréer. Fait que on ne devient pas addictif aux enzymes. Dans le fond, ça va t'aider. Fait que moi, des fois, j'ai fait des périodes où j'avais plus de mal de ventre, de ballonnement et tout ça. Fait que j'ai fait des périodes, mais tu sais, c'était pas comme des enzymes pour le reste de ma vie. C'est ce que je veux vous dire. Alors, c'est vraiment important de venir soutenir cette flore intestinale-là, de venir soutenir notre microbiote, justement pour avoir plus de clarté, pour se sentir moins irritable, pour plus d'énergie aussi. Quand la motivation est pas là, ben souvent, c'est un signe. Et on va le voir. C'est drôle parce que au moment où je tourne le podcast, aujourd'hui, j'avais plusieurs clientes qui me parlaient d'un peu ces symptômes-là. Fait que là, je suis en train de penser, je fais comme, OK, attends un petit peu, là, il y a peut-être quelque chose ici que tantôt, j'avais pas pensé. Sache que là, au moment où j'enregistre le podcast, il y a une pleine lune aussi. Donc, c'est sûr qu'on est comme un petit peu plus brassé aussi quand c'est les pleines lunes. Donc, soutenir sa flore, ben, ça permet de venir soutenir son bien-être émotionnel. Donc, moi, je veux adresser ça maintenant avec mes clientes. Donc, je suis formée en naturopathie. Je vais être reformée bientôt avec une naturopathe pour les hormones bioidentiques. Donc, je vais pouvoir vous recevoir pour des bilans santé, supplémentation et tout ça. Donc, prenez-le en note. Bientôt, je vais ouvrir des places pour cette clientèle-là. Je sais à quel point on est prise parfois dans tout ce tourbillon-là et j'ai été la première. Et moi, j'ai vraiment comme mission, c'est de vous alléger le chemin qui, pour moi, a été très difficile. J'ai marché un chemin de souffrance au niveau de plusieurs choses de ma vie, des choses que je comprends maintenant. J'ai eu aussi des enjeux quand ça a été la préménopause. Donc, quand vous arrivez dans mon univers, je vais essayer de vous faciliter la chose le plus possible. Donc, je veux offrir ce service-là. Donc, on va pouvoir faire un bilan de santé, un bilan hormonal, venir voir qu'est-ce qui est déséquilibré par un questionnaire vraiment très, très précis. Et on va venir voir si votre microbiote est débalancé. Donc, imagine qu'on vient renforcer votre microbiote et qu'on vient renforcer votre bien-être émotionnel par le fait même. C'est pas très compliqué, là. Mais il y a quelque chose d'important à prendre en considération. Puis moi, ben avec l'hypnose, on vient aussi soutenir le bien-être émotionnel. On vient voir à l'intérieur de toi, c'est quoi les blocages, c'est quoi les limitations. La surcharge émotionnelle, ça nous enlève de la clarté. On ne peut pas avoir les idées claires quand on vit un deuil, quand on vit une séparation, quand on vit un gros déménagement, quand on vit une mise à pied ou on change d'emploi. Mais on est tellement habitué de fonctionner dans le go, 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 qu'on oublie qu'on vit des choses puis que c'est normal. Fait que des fois, il faut juste revenir à l'intérieur de soi, accueillir tout ce qui est là, qui nous permet cette clarté-là. Alors maintenant, on va pouvoir regarder les deux côtés de cette médaille-là. Fait qu'on va pouvoir voir ton côté émotionnel, mais en plus, on va pouvoir venir soutenir ta microbiote en venant en prendre soin. Alors, soutenir sa flore intestinale, ça va venir soutenir ton bien-être émotionnel. Donc, je vous donne des conseils vraiment très simples et très doux. On peut manger plus vivant et plus varié et coloré. Donc, c'est important de varier aussi. Tu sais, si on prend de la salade, ben des fois, c'est de rajouter un peu de kale, des fois des épinards, des fois des... Tu sais, changer puis varier nos légumes, d'expérimenter aussi. Et le vivant,
chose que j'ai découverte dernièrement, c'est le choucroute. Fait que, tu sais, moi, je rajoute ça dans mes salades, je rajoute ça avec mes repas. C'est vraiment très bon pour la flore intestinale. Alors, ajouter des aliments fermentés, c'est ce que je suis en train de vous dire, le kéfir, le choucroute, le miso. Personnellement, le miso, j'ai un petit peu plus de difficulté, mais dans les bouillons, ça va, c'est vraiment très bon. Réduire les sucres raffinés, définitivement, c'est ce qui vient défaire la microbiote. Si, il y en a aussi qui ont, le candida albicans, ça veut dire, des infections vaginales à répétition. Des fois, ça vient d'une flore intestinale qui a été débalancée. Alors, prendre soin de son stress avec la respiration, la nature, des mouvements doux et aussi dormir suffisamment, alors prendre soin de son ventre, c'est une façon de t'aimer, de te soutenir de l'intérieur. Et vous savez comment c'est important pour moi de vous apprendre à vous aimer, de marcher ce chemin d'amour-là et en vous évitant plusieurs souffrances, comme j'ai envie souvent de vous le dire. Donc, prendre soin de son ventre, c'est de l'amour. Il y a une chose que j'ai expérimentée, les ballonnements. Je fais souvent des recherches au niveau des décodages biologiques. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre corps? Il y a un message émotionnel. Je reçois vraiment beaucoup mes clientes avec les décodages qu'on vient voir, puis c'est là qu'on regarde à l'intérieur, puis on vient faire des changements qui sont vraiment grandioses. Donc, je m'en allais où avec mon décodage? Ah oui, c'est que ce que j'avais, moi, remarqué et expérimenté, c'est que quand on a un ventre très, très ballonné, c'est souvent qu'on manque d'enracinement et qu'on manque de moments présents. On sait qu'on est vraiment beaucoup dans la sphère beaucoup plus haute, en haut des épaules, le mental, le actif. On n'arrête pas et tout ça. Donc, on voit ici que dans les recommandations, on demande de ralentir, de la respiration, du mouvement doux de la nature. Mais moi, j'ai envie de te rajouter, descends l'énergie dans tes pieds. Alors, les ballonnements vont vraiment s'estomper, diminuer si tu t'ancres. On n'est pas assez ancré. On manque de moments présents, du vrai présent, là. Du vrai présent. Tu sais, c'est comme quand tu es en train de couper tes carottes, tu es en train de couper tes carottes. Combien de fois on pense à plein de choses pendant qu'on coupe les carottes? Des fois, c'est juste de se ramener. Karine Champagne m'avait dit quelque chose à un moment donné que j'avais vraiment adoré. C'était où est ton corps? Où est ta tête? Parfois, c'est juste de se ramener, hein? Puis juste d'être. Juste dans l'alignement. Remets ton axe. J'aime me lever et le faire plusieurs fois par jour, mais je dis, je remets mon âme aux commandes. Je remets mon âme aux commandes. Elle sait où aller. Et juste de faire ça, là, il y a comme une espèce d'apaisement qui se fait. Tu sais. Donc, c'est une chose qui est vraiment très importante. Mais c'est important de prendre soin de ton ventre. Tu as vu, avec des inconforts que tu peux avoir dans ton ventre, tu n'avais même pas fait le lien que ton anxiété aussi, que ton irritabilité aussi, que ton manque de clarté aussi avait tout un lien. Fait qu'on est vraiment comme tout le temps en décortique. Ah, j'ai mal au ventre, qu'est-ce que j'ai mangé? Qu'est-ce que tu sais, on est très, très séquentiel dans notre corps, tu sais, mais pourtant, tu vois, on n'aurait pas pensé, là. Fait que là, si tu veux prendre soin de ton bien-être émotionnel, tu dois prendre soin de ta microbiote. Et si tu veux, on va l'adresser ensemble. Moi, j'ai pris soin de ma microbiote et c'est tellement beau les effets que j'ai sur moi. Mon corps a dégonflé, premièrement. Ça, c'est toujours quelque chose qu'on aime. J'ai vraiment senti un beau dégonflement. J'ai senti une clarté aussi. Je dors tellement mieux, tellement mieux. Mon Dieu, je me surprends parce que je n'avais pas pris ces notes-là, mais j'ai beaucoup d'effets positifs et ça fait à peu près juste 3 semaines que j'ai commencé. Donc, c'est vraiment un essentiel, mais c'est quelque chose qu'on néglige vraiment facilement. Alors,
je veux que tu viennes faire un lien entre l'amour de soi et écouter ton corps. Écouter son corps, ça veut pas juste dire comme qu'est-ce que j'ai mangé qui fait que là, tu sais, c'est comme non, non, viens écouter les émotions. Reviens un peu à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu as envie de me dire? Moi, je pose cette question-là des fois à mon corps. Mais qu'est-ce que tu as envie de me dire? C'est quoi le message qui se cache en arrière de ça? Alors, tu n'as pas besoin de tout comprendre en détail. Commence juste à écouter. Ton corps sait. Ton ventre te parle. Puis il veut juste ton bien. Hein, c'est ça. Des fois, j'entends des clientes, c'est comme OK, là, j'ai tellement mal au ventre, puis là, je me sens irritable, puis là, on tombe dans le mode panique. Attends un petit peu. Attends un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ton corps est en train de te dire? C'est quoi le message en arrière de ça? Dernièrement, j'ai eu une expérience où il m'arrivait quelque chose que j'aimais vraiment pas. Et quand j'ai commencé à regarder, j'ai fait comme oh mon Dieu, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, mais je n'avais pas de contrôle sur la situation extérieure. Alors, j'ai commencé à regarder. Je vous montre comme si c'était de l'autre côté. L'autre côté, c'est moi. Mais j'ai peur de quoi? J'ai fait ah, j'ai peur de moi. Ah, ça, j'ai du pouvoir là-dessus. Alors, j'ai décortiqué cette peur-là. Est-ce que j'ai encore raison d'avoir peur? Est-ce que je peux me rassurer? Est-ce que 24 heures après, la peur était partie? Parce que je m'en suis occupée. Mais on ne s'occupe pas de ça. On ne s'occupe pas de ce que notre corps veut nous dire. On ne s'occupe pas des messages qui sont là. Donc, ton ventre te parle. Ton anxiété te parle. Ton brouillard mental te parle. Il faut juste apprendre à l'écouter. J'espère que ce podcast-là va t'avoir aidé vraiment à voir clair. Je te lance une invitation aussi si tu as besoin d'un accompagnement au niveau hormonal. Bientôt, surveille les réseaux sociaux. Je vais ouvrir des places pour ça. J'ai beaucoup de clientes qui sont déjà avec moi, qui attendent mes disponibilités, mais ça va me faire plaisir de te recevoir et de te conseiller. Ça ne remplace jamais un avis médical, jamais. C'est pour t'aider dans tes symptômes et si jamais il y a quelque chose, ben on se dirige vers le CMIE, qui est une clinique que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup pour les hormones bioidentiques. Donc, on peut juste comme alléger tes symptômes en attendant que tu aies des rendez-vous ou en attendant que, mais il y a des belles choses qui peuvent être faites au naturel en attendant. Alors, j'espère que cet épisode-là t'a parlé. C'est toujours bien intéressant de voir tes commentaires sous l'épisode, voir ce que tu en pensais, ce que tu en penses. Et est-ce que tu savais que ton intestin, c'était ton deuxième cerveau? Est-ce que tu as envie de prendre soin de ton bien-être émotionnel? C'est ce que j'ai envie de te demander aujourd'hui. Alors, merci d'avoir été là. Encore une fois, partage en story si l'épisode te parle. Reviens me jaser en dessous du podcast. Laisse des commentaires. Je reviens te voir. Ça sera pas très long. Fait que merci d'avoir été là. Puis on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode.